l'assurance indicielle a démarré 3 ans après la création. Vous savez, il y a plusieurs systèmes d'assurance. Il y a le système classique, comme aussi il y a le système classique. Mais on a démarré l'assurance indicielle avec la Banque mondiale en 2012. Mais on a passé pratiquement à un niveau supérieur avec le programme alimentaire depuis 2013. À aboutir aujourd'hui à un bilan qui est assez conséquent. C'est un programme qui fait son petit boulot sur lequel compte beaucoup le gouvernement pour faire face aux chocs climatiques et aux calamités extrêmes en vue de consolider et de sécuriser les revenus des petits producteurs. La feuille de route coule de source. Nous devons faire un passage à l'échelle et nous comptons sur l'assurance indicielle pour le monde. C'est ça notre feuille de route. Nous comptons faire un passage à l'échelle. Aujourd'hui, nous sommes en chiffre d'affaires qui tourne autour d'1 milliard de francs CFA. Et nous comptons, le gouvernement compte, un passage à l'échelle, à la généralisation de l'assurance agricole qui va toucher l'ensemble des producteurs, l'ensemble des filières stratégiques qui sont déjà identifiées dans le plan Sénégal pour vraiment permettre aux producteurs de sécuriser surtout leurs revenus, surtout les petits producteurs ruraux qui est vraiment la cible. C'est ça, vous comprenez bien que c'est un chiffre qui n'est pas très élevé. C'est pourquoi nous voulons passer à l'échelle pour permettre à l'ensemble des petits producteurs qui sont vulnérables d'avoir accès à ce moyen si méconnu et si puissant qu'est l'assurance agricole qui sécurise leurs revenus, protège les producteurs contre cette année. Par rapport à la production de riz au Sénégal, le pourcentage du riz pluvial est plus important que le pourcentage de riz irrigué. C'est donc pour vous dire, il ne faut pas sous-estimer la pluviométrie. Il faut aussi, c'est une stratégie aussi qu'il faut continuer à développer, mais tout en comptant aussi sur... Déjà, je dirais que le mandat du PAM, comme vous pouvez l'imaginer, c'est accompagner les gouvernements à assurer la sécurité alimentaire des populations. Et donc, le PAM, son travail, c'est l'assistance alimentaire. Et c'est dans ce sens que, pour ce qui concerne le Sénégal, l'une des missions du PAM, c'est mettre en place des projets qui devraient donc garantir la sécurité alimentaire des populations. Et comme vous avez entendu parler du programme qu'on appelle 4R, et il y a une composante de ce programme qui donc concerne l'assurance agricole. C'est une façon de permettre aux producteurs, notamment les plus vulnérables, de savoir gérer les risques. Et cette fois-ci, c'est une question de transfert de risques. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand les producteurs travaillent, produisent, ils sont déjà vulnérables de par leur état, mais avec un choc, avec une situation qui peut surgir, ils peuvent perdre leurs actifs. Et c'est ça qui fait aussi que beaucoup sont découragés et ils ont peur de s'engager parce qu'une fois qu'il y a un choc, une fois qu'il y a une catastrophe et qu'ils perdent et leurs revenus et leurs actifs, ils sont comme encore dans la case départ. Et donc avec l'assurance, c'est une façon de les rassurer que même s'il y a une épidémie, même s'il y a une catastrophe, même s'il y a un choc, il y a possibilité donc de les indemniser de façon à ce qu'ils puissent reconstituer leur choc. Et ça fait partie du mandat du PAM qui, quand je parle de la sécurité alimentaire, ça part de la production jusqu'à l'accès. Et donc, avec ces petits producteurs, le PAM contribue à ce que davantage ils sortent de leur état de vulnérabilité, mais qu'ils produisent et qu'ils sécurisent leurs actifs et qu'ils sécurisent leurs revenus et qu'ils soient contents et intéressés par leur métier et qu'ils en fassent leur source de revenus pour pouvoir évoluer. Quand je suis arrivé ici en 2016, il y a eu un atelier bilan sur ce programme
et il avait été beaucoup démontré le côté positif, le bilan positif de la composante assurance agricole. Et ça, il y a encore quelques semaines, j'étais sur le terrain, j'étais à Kolda. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est que la plupart des communautés, des petits producteurs que j'avais rencontrés, tous revenaient sur ce qu'ils ont gagné de cette expérience et qu'ils voulaient vraiment que ce programme soit mis à l'échelle. Voilà pourquoi je disais ce matin qu'on est tous contents de cet atelier parce que ça va permettre davantage à ce que ce programme puisse bénéficier à autant de vulnérables qui pensent que ce qui a été fait à cette petite échelle pilote soit aussi amené à un grand niveau parce que le programme s'est continué très très positif. Par ailleurs,